aussi la féroce qui fait peur à tous les gosses en faisant un peu de l'homme à la fée carabosse. Il était une fois la féerie, sûrement la plus aguerrie. Quelle que soit ta maladie, dans toute baguette elle te guérit. Il y a aussi la véline, le contraire de la caline, plein d'énergie comme l'alcaline. Je préfère la fée. Bonsoir mes chers amis, pour un second épisode du cabinet et consultation de Victoria Corona. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous avez passé une bonne journée de confinement, pour ceux qui sont confinés, et une bonne journée de travail pour ceux qui travaillent. Excusez-moi, j'ai un poil qui dépasse là, c'est ma perruque. Donc, avant de poursuivre, de commencer, de débuter, je tiens tout d'abord à vous rappeler les gestes barrières, les 5 gestes barrières, comme j'avais dit. Alors, je dis 5, donc 5, pas 10, ni 15. C'est une façon de bouger la main, en fait. Les 5 gestes barrières. Alors, le premier, vous savez bien, c'est se laver les mains. On se lave les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon. Si vous avez du gel hydroalcoolique, comme je vous disais hier, le gel hydroalcoolique, c'est ce que recommande le gouvernement d'utiliser. Alors, vous pouvez le trouver en pharmacie et ça dépend de la pharmacie, vous avez un prix ou un autre. Donc, du gel hydroalcoolique, la main, un petit peu, et ensuite, on frotte, on frotte, on frotte. On frotte, c'est le cheveu qui m'énerve là. Voilà, on frotte, on frotte. Ensuite, si vous devez tousser, on tousse dans le coude, n'est-ce pas? On tousse où? Dans le coude, voilà. Ou alors on utilise un mouchoir en papier. Donc, j'en ai utilisé beaucoup aujourd'hui, vous voyez, il est presque vide. Donc, on utilise un mouchoir en papier, Kleenex ou une autre marque. Je ne vais pas répéter les marques pour ne pas faire de pub, n'est-ce pas? Bon, j'ai dit Kleenex. Donc, on prend le mouchoir, on le déplie et on se mouche. Et après, on fait une boule. Une boule. Une boule. Voilà. Et on le jette à la corbeille ou à la poubelle. Il ne faut pas les garder dans les poches, ni les laisser comme ça. Voilà. Donc, ensuite, la distance de sécurité. Maintenir 1 mètre, 1,50 m entre les personnes si vous sortez, si vous allez faire les courses, etc. Maintenir la distance de sécurité. Éviter les embrassades et les serrages de main. On se dit bonjour avec la tête, etc. Bon, ça, c'est les gestes barrières, les 5 gestes barrières que je répéterai à la fin de l'épisode. Après, je tiens à vous rappeler que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit une chose, c'est que il y a moins de chances d'attraper le corona si, au lieu de se serrer la main, on fait une fellation. Donc, je vous anime à vous sucer. Bon, allez, on va poursuivre. Alors, oui, j'oubliais, heureusement que mon staff est là. Le masque. Hier, j'ai eu un souci avec le masque parce que je ne trouvais pas la solution. J'ai trouvé la solution avec des couches. Vous faites un trou au milieu, en fait. Voilà. Et vous le mettez donc à travers la tête. Je ne vais pas le mettre parce qu'avec la perruque, ça va faire bizarre. D'accord? Et ensuite, vous avez un masque. Voilà. Mais bon, j'ai été informé aujourd'hui que des amis qui travaillent pour la page 81 et dans les EHPAD ont enfin reçu les masques. Après 15 jours d'attente, elles ont enfin reçu les masques. Donc bravo à l'organisme qui les a envoyés. Ils auraient pu se dépêcher un peu plus quand même. Mais bon, il y a encore du personnel soignant qui n'a pas de masque, donc ça serait bien qu'on les envoie. D'autre part, je rappelle aussi les gants. Ah, j'ai beaucoup de gants aujourd'hui. Donc je rappelle les gants. Étant donné que le virus se transmet par postillon et que les gouttelettes restent sur les surfaces, alors ça dépend le carton, l'alu, etc., plus ou moins de temps. Ce qui est important pour éviter la transmission du virus de ces surfaces aux mains et des mains du coup au reste du visage, c'est de porter des gants. Donc si vous allez faire vos courses, etc., au lieu de porter un masque, si vous n'êtes pas malade, pas besoin de porter le masque.
Mais les gants, c'est pratique. Et ensuite, les enlever. Alors, il y a beaucoup de vidéos, de tutos, en fait, pour enlever surtout les gants. Alors, je ne sais plus exactement comment c'était, mais bon, si vous avez le gant comme ça, il suffit de pincer et retirer. Et ensuite, pareil, à la corbeille. Bon, ça, c'était par rapport aux mesures contre le corona. Bon. Maintenant, je vais continuer aussi en remerciant, comme j'avais dit hier, je remerciais tous les personnels soignants, n'est-ce pas? Donc, tous les personnels soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, mais aussi le personnel qui nettoie les hôpitaux, qui nettoie les centres médicaux, etc. Il faut aussi le remercier ces femmes et ces hommes pour leur travail. Je tiens aussi à encourager et à remercier les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre. Bon, je ne peux pas être l'unanimité pour tout le monde, mais les forces de l'ordre aussi, gendarmerie, police nationale, police municipale, donc qui sont là aussi pour maintenir l'ordre et pour nous aider à rester en sécurité malgré tout ce qui se passe. Aussi les éboueurs. Et étant donné qu'on est à Castres, les éboueurs, donc les services de ramassage d'ordures de Castres, pour leur travail, parce que eux ils continuent à travailler quand même. Donc aussi les remercier d'ici. Et bien sûr les facteurs qui aussi continuent à travailler. Et on me dit aussi, pardon. Ah oui, j'avais oublié. Je ne peux pas oublier ça. Alors, dans les magasins, il y a des marchandises qui sont ramenées tous les 2 jours. Hein, les magasins sont remplis tous les 2 jours, etc. Pas la peine de courir au magasin, d'aller prendre toutes les pâtes, d'aller prendre tout le PQ. Parce que bon, d'accord, on chie, mais pas besoin d'autant de PQ. Donc, ni d'aller prendre toute la farine, parce qu'après on veut faire des gâteaux et on n'a pas de farine. Voilà, n'est-ce pas? Je parle à mon staff qui voulait faire des gâteaux et du coup, il n'y avait pas de farine. Donc, pour que ces magasins soient donc remplis de marchandises, fournis en marchandises, nous avons les routiers. Alors aussi un grand remerciement aux copines et aux copains routiers qui continuent à travailler et qui malheureusement ces derniers jours n'ont pas eu d'aide parce que les aires d'autoroute étaient fermées, etc. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait leur maison, qui ont fait leur société, qui sont fermées donc par rapport au confinement. Ils vont faire des douches, etc. Donc c'est très bien et j'anime à continuer à le faire pour que les routiers puissent au moins pouvoir se doucher, pouvoir prendre un café et continuer leur route tranquillement pour nous servir à nous tous. Voilà. Donc je crois que j'ai oublié personne par rapport aux remerciements. Excusez-moi, j'ai mon petit papier, sinon je ne me souviens pas. Donc voilà, j'ai dit tout le monde. Oui. Alors, je tiens à parler aussi du groupe Facebook. Donc on a créé aujourd'hui un groupe Facebook qui se nomme les confinés de Castres et alentours. Donc nous avons déjà plusieurs personnes inscrites à ce groupe. C'est un groupe Facebook, les confinés de Castres et alentours, où on va partager des recettes, on va partager de la musique, on va partager des commentaires, on va rire, on va s'amuser, on va s'entraider, on va apporter des infos de Castres et alentours, donc autour du sujet du confinement. Et puis comme ça, on s'aide, on se connaît, on s'amuse. Voilà. Donc je vous anime à aller sur Facebook et c'est donc les confinés de Castres et alentours. Donc ensuite, bon là je vais devenir un peu plus ouverte parce qu'aujourd'hui je suis très sérieuse, excusez-moi. Je suis un peu sérieuse, un peu nerveuse parce que du coup là dans notre rue, je ne vais pas dire dans quelle rue on est, mais là dans notre rue nous avons les sapeurs-pompiers qui sont arrivés quand j'étais en pleine séance de maquillage avec mon staff. Donc ils sont arrivés. Moi, j'ai voulu me mettre à la fenêtre pour les voir, mais dans cet état, quand même pas. Hein, sinon, ils allaient fuir, les pauvres. Et du coup, j'ai été informé que c'est une fuite de gaz chez un voisin. Alors, je prie au bon Dieu pour pas qu'on soit évacué, parce que sinon, imaginez, dans cet état, moi, sortir dans la rue, devant les soldats du feu. Ah, au secours, au secours, au secours. Bon, désolé. Alors... Maintenant, on va parler un petit peu la partie coquine de l'épisode qui commence à devenir long aujourd'hui. Hein, excusez-moi, j'ai trop parlé. Alors, les préliminaires dans le sexe. Très important. C'est pas arriver, allez, on arrive, on se couche et clac, 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 clac. Non, il faut des préliminaires. Alors, il y en a beaucoup. Hein, on peut s'embrasser, se mordre l'oreille, se mordre le cou, se faire des suçons, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va parler
du fétichisme, pardon, et surtout du fétichisme du pied. J'ai pas de chanson aujourd'hui. Donc, le fétichisme du pied, voilà. C'est une paraphilie comme une autre, c'est l'amour pour le pied, l'amour, le désir sexuel, donc pour le pied. Alors, on va parler des préliminaires, on va parler du pied, on va montrer, à part les miens, on va montrer un pied, et on va parler aussi des massages. C'est très important. Avant de commencer le vrai, le fort, le clac, 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 il faut faire des massages aussi. Alors pourquoi pas le pied? Vous savez que le pied, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses qui se situent sur la plante des pieds. Et en faisant de la réflexologie, on peut toucher certains points, d'accord? Mais le pied, sexuellement parlant, c'est un organe aussi à toucher, à stimuler. Alors, on va essayer avec le pied de ma maquilleuse, Laura, qui va donc nous prêter son pied pour que je fasse un petit exemple que vous puissiez voir. Allez, donc nous avons un pied. Vous le voyez bien, mes caméramans? Voilà. Donc nous avons le pied de Laura qui est propre. Oui, ça va, c'est propre, ça a été nettoyé, c'est génial. Je vais le mettre sur mon genou, alors excusez-moi. Voilà, parce que je ne veux pas qu'on voit ma culotte. Donc voilà. Alors, vous voyez le pied. Je demanderai à ma collaboratrice Laura qu'elle ne bouge pas trop et qu'elle ne me donne pas de coup de pied, parce que ce n'est pas le but. Alors, vous voyez, vous le caressez. On le caresse. De haut en bas. Voilà. Ou alors, on utilise une huile de massage. Alors, je ne montre pas la marque pour ne pas faire de pub, n'est-ce pas? Donc, on prend un petit peu d'huile. Voilà. Qu'on dépose sur la main. Je vais le poser là, sinon ça va se... Hein? On se frotte, on se frotte, on se frotte. J'adore me frotter les mains, vous avez deviné. Hein? Et on caresse le pied. Et on caresse. Devant et derrière. C'est comme le sexe. Devant et derrière. Et on masse. Et on masse. Et on masse. Et on masse. Oh, c'est moi qui m'excite. Excusez-moi. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas massé de pied. Donc on masse. Et on masse. Et on masse. Et Après, vous pouvez aussi faire quelque chose que je ne vais pas faire, n'est-ce pas? Mais c'est utiliser la bouche. Donc, on prend le gros orteil, n'est-ce pas? Qui est propre, qui est bien massé. Et on suce. Et on suce. Et on suce. Et on suce. Et c'est un des préliminaires pour ensuite commencer à descendre le long de la jambe et arriver là où il faut arriver pour continuer la séance sexuelle. Voilà. Donc, rappelez-vous, de l'huile de massage, on masse, on masse, on masse, et ensuite, on suce. Voilà. Merci beaucoup, ma très chère collaboratrice Laura, pour m'avoir prêté ton pied, qui était propre et qui sentait très bon. Alors, pour finir ce soir, n'est-ce pas? Pardon, on va continuer, on va répéter donc les gestes barrières, les remerciements. Je vous convoque pour un 3e épisode demain, qui sera encore plus marrant. Je tiens à remercier encore une fois Maëva, Laura et Ben, donc mes caméramans, ma maquilleuse, qui ont fait que je sois encore plus belle ce soir. J'espère trouver un mari après tout ceci. Pour une infirmière comme moi. Et qui me fasse des massages aux pieds, qui me masse. Bon, donc, on répète les gestes barrières. Donc, c'était le premier. Se laver les mains plusieurs fois par jour, surtout si on sort. Se laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau et du savon, n'est-ce pas? Ou alors, avec, je l'ai perdu, la solution hydroalcoolique que je vais réutiliser après avoir fait le massage au pied, c'est normal. Alors, une goutte, et on frotte, et on frotte, et on frotte. Et ça sent bon, et on frotte, et on frotte. Pour se moucher,
je rappelle donc, je n'ai plus de Kleenex, mais bon, on prend un Kleenex, un mouchoir en papier, on se mouche et on le jette à la corbeille. Troisième, les distances de sécurité, donc 1 mètre, 1,5 m de distance, d'accord? Si on sort de la rue, si on sort faire les courses, on respecte les marquages qui ont été mis dans les magasins, etc. C'est mieux pour nous tous. Ensuite, tousser, alors sauf si on tousse dans le mouchoir qu'on va jeter après, c'est dans le coude. Hein? On tousse dans le coude. Et enfin, pas d'embrassade, pas se serrer les mains, etc. Si vous sentez que vous avez des symptômes, enfin que vous êtes malade déjà, vous appelez votre médecin généraliste, d'accord, qui lui vous fera une téléconsultation. Si vous sentez que vous avez des symptômes, il vous dira quoi faire. Par contre, si vous avez des difficultés respiratoires, etc., dans ce cas-là, le mieux c'est appeler le 15 et le 15 s'occupera de gérer la situation, de vous envoyer vers l'hôpital, etc. J'espère que vous allez tous bien, qu'il n'y aura pas à faire tout ceci. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous attends demain pour le 3e épisode de Victoria Corona, excusez-moi. Je remets ma bande sonore, mon générique, que tout le monde connaît déjà, et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.